Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour Martine. Bonjour tout le monde. Comment c'est-il que tu vas, Tidon ? Moi je vais. Bon, oui. J'ai toujours mal aux dents, mais je vais. Toujours mal aux dents, faut prier pour les dents à Martinette, parce que quand même... je sors de chez le dentiste. En plus, alors faut prier pour le dentiste, peut-être aussi, en même temps, hein ? Oui, parce que franchement, là... Bon, voilà, priez pour les dentistes en général, et puis voilà. Priez pour tout le monde. Voilà, c'est encore le mieux. J'espère que vous allez tous bien, que vous allez passer une excellente semaine, de préférence en compagnie de Radio Prédication. Attendez. Mieux, Attendez. Et puis, quant à nous, on va entamer ce quiz de la semaine. Oui. Alors, dans le quiz de la semaine, bien sûr, on va voir le chapitre 2 de Marc, puisque maintenant on est dans Marc, je vous le rappelle, suivez, prenez des notes quand même. On est dans le chapitre 2 de Marc, donc toujours en deux parties. C'est les petites parties parce que le chapitre de Marc, il y a 28 versets. 28 ou 24 28, je crois. 28. Et donc ça fait court quand même, faut le dire. Côté musique, il y a un petit peu de tout. Là, j'ai pris les derniers que j'ai reçus. Alors donc, il y a Étienne Tarnot, La Croix Glorieuse. Il y a Matt Marvan, There is a Redeemer, et Don Moon, A Hungry Heart. Ça va être un cœur affamé, je pense, normalement. Voilà. Donc ça c'est côté musique, et puis on va aller voir du côté de la question de Petro de l'Éternel. Il nous a gratté encore aujourd'hui, Petro de l'Éternel, Martinette. Ah bon ? Ah oui. Alors, à ce point ? Ah oui, là ça va être dur. Son nom était Yedidia, qui signifie aimé de l'Éternel. Ah oui, ça va être dur. Son nom était Yedidia, qui signifie aimé de l'Éternel. Alors, est-ce que c'était David, Samuel, Salomon ou Jésus ? Qui dur, Alors, je vais répéter la question de Petro de l'Éternel. Je vous rappelle que vous pouvez le retrouver sur Twitter. Il a de plus en plus d'abonnés, d'ailleurs, il est content. Son nom était Yedidia, qui signifie aimé de l'Éternel. Alors, est-ce que c'est David, Samuel, Salomon ou Jésus ? Jesus. On verra la tendance des tweetos, parce que les tweetos sont répondus aux questions de Petro de l'Éternel. Et puis la réponse, ça sera en fin d'émission. La tendance des tweetos, ça sera après la première pause musicale. Oui. Il y a peu de questions d'ailleurs dans la première partie, on en a un petit peu plus dans la deuxième. Il y a 5 questions dans la première partie, et puis les autres, c'est dans la deuxième, il y en a un peu plus. Pas beaucoup, mais il y en a 7, je crois, au lieu de 5. Voilà, et puis maintenant on va écouter Marc chapitre 2, c'est la première partie. Allez, c'est parti. Marc chapitre 2 dans la Bible du Semeur. Première partie. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or il y avait, assis là, quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit : « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même ? Qu'y a-t-il de plus facile ?
Dire au paralysé tes péchés te sont pardonnés? Ou bien lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il déclara au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Aussitôt cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Une nouvelle fois, Jésus s'en alla du côté du lac. Les foules venaient à sa rencontre et il les enseignait. Et oui, Jésus a beaucoup enseigné, pendant 3 ans il a enseigné. Et puis, voilà, on va peut-être poser la première question. T'es prête, Martinette? Tout à fait, mon chéri. Tout à fait. Je rappelle que la deuxième partie, nous l'écouterons bien sûr après la première pause musicale. Oui, attendez. Alors, attention. Lorsque Jésus rentre à Capernaum, il n'y a personne. Je vais recommencer. Lorsque Jésus rentre à Capernaum, il n'y a personne. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Allez, un petit 10 secondes. Lorsque Jésus rentre à Capernaum, il n'y a personne. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Martinette, tu dirais... Je dirais faux. Tu dirais faux. Ouais. Non, au contraire. Au contraire, il y avait plein de monde. On va dire ça, c'est donc dans les premiers versets. Alors, quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte, et Jésus leur annonçait le message de Dieu. Oui, mais même pas devant la porte, il y avait plein de monde partout. Dites donc. On va passer à la question suivante. Je m'affole là. Attends. Combien d'hommes portent le paralysé? Combien d'hommes portent... Enfin, c'est pas le paralysé qui porte les hommes. Elle est bizarrement posée, ma question. Combien d'hommes portent le paralysé? Bon, on va faire comme ça. 2, 4 ou 6. Oui, c'est possible. Ah oui, 2, 4 ou 6, Martinette. Martinette, elle est plantée. Martinette s'est plantée comme Windows. Voilà. Non, bêté. J'ai fait comme Windows, je me suis planté. Voilà. Donc, je répète, combien d'hommes portent le paralysé? 2, 4... Oh, c'est vrai que ça fait bizarre. On a l'impression que c'est le paralysé qui porte les hommes. C'est bizarre. Bref. 2, 4 ou 6, donc 4. 4. Ouais. J'étais descendu trop bas. 4 hommes qui portaient le paralysé. J'étais descendu trop bas. Il était sur un brancard. Alors, on va dire ça, c'est juste que le verset 3, on va dire. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Voilà, c'est pas le paralysé qui porte les 4 hommes. On va continuer avec la troisième question. Selon les spécialistes de la loi, qui peut pardonner les péchés? Jésus, Dieu ou les disciples? Selon les spécialistes de la loi, qui peut pardonner les péchés? Jésus, Dieu ou les disciples? Allez, 10 secondes. Dieu seul. Dieu seul, pas pour les spécialistes de la loi, oui. bien sûr. Oui. Attends. Oui. Allez, on applaudit Martinette. Alors ça, c'est au verset 7. J'ai pas posé de question c'est pas grave. T'as pas posé de question entre le 4 et le 7? Non. Ça devait... T'es paresseux, Ouais, ça devait pour m'inspirer, je sais pas. Allez, on va démarrer au verset 4. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse.
défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture faire glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Ouais, c'était des toits en terrasse avec des... Comment ça s'appelle, des espèces de pare-soleil, tu sais, qui se glissent comme ça. C'est accroché sur 2 cordes, et puis ça se glisse. Voilà, donc selon le soleil, on ouvre, on ferme. Voilà. Ah bah c'était moderne hein, déjà à l'époque. Oui. Attends, même nous, on saurait même plus faire ça maintenant. Ah non. Oh bah si, quand même. Oh, bah, Non, bon. Non. Alors, verset 5. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Donc, ils ne parlaient pas, hein, c'était dans leur esprit. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ah, bah oui. Eh bien, on va passer à la question suivante, du coup. Alors, Jésus a-t-il le pouvoir de pardonner les péchés? Bon, bah, ça s'enchaîne bien, finalement, mes questions. Jésus a-t-il le pouvoir de pardonner les péchés? Oui ou non? Allez, 10 secondes. Oui. Ben oui. On applaudit. Ben oui, il a le pouvoir de tellement de choses, d'ailleurs, Jésus. En plus, il arrive même à lire dans les esprits sans parler. Exactement, bah c'est son esprit qui est quand même très particulier à Jésus. C'est pour ça que Dieu lui a fait un corps quand même sur mesure. Parce que nous, bah, notre esprit, il est enfermé. On peut pas lire les pensées des autres. Les autres ne peuvent pas lire les nôtres non plus. On me dira en même temps. Mais lui, non, c'est pas son cas. Lui, son esprit, il n'est pas enfermé comme nous. Il peut aller voir ce qui se passe dans la tête des gens. Voilà, mais bon, ça va peut-être que dans un sens. Hein. Les gens ne peuvent pas lire ce qu'il y a dans l'esprit de Jésus. Hein. Non. Non. Ah, bah c'est comme ça. Bon, il serait peut-être pas prêt à le faire non plus. Mais bon. Non, je crois pas. Hein. Non, je crois pas. Nous non plus, d'ailleurs, à mon avis. Non. Mais bon. Alors, on va dire ça, c'est au verset 10. Au verset du 10. 8 au 10. Ouais, exactement. Merci. Jésus sut aussitôt en son esprit, les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'y a-t-il de plus facile, dire au paralysé, tes péchés te sont pardonnés? Ou bien, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, moi j'aime bien Jésus. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors Jésus dit au paralysé, prends ta couverture, prends ton brancard, prends ton brancard ou prends ta charrette. Oh, pourquoi la charrette? Mais j'en sais rien, j'ai marqué charrette et puis c'est tout. Oh. Jésus dit au paralysé, prends ta couverture, ton brancard ou ta charrette. Allez, disons. Surtout qu'en étant paralysé, je pense pas qu'il avait une grosse charrette. Hein. Ou alors peut-être une mini charrette, je sais pas. Martine, donc. Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Ah, toi aussi, t'as du mal avec brancard, hein? Oui. On dirait bancard. Bon, c'est bancard. C'est plus bancal, c'est bancard. Oui, ton brancard, donc c'est au verset 11. Ben, on va y aller au verset 11. Alors, j'en étais au 11. Alors, il déclara au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Aussitôt cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Une nouvelle fois, Jésus s'en alla du côté du lac. Les foules venaient à sa rencontre et il les enseignait. Donc là, il enseignait en race campagne. C'était pas... Bonjour, monsieur qui vient de rentrer sur le site de Radio Prédication. Ou madame, d'ailleurs, je ne sais pas. Une nouvelle fois, donc Jésus s'en alla du côté du lac. Les foules venaient à sa rencontre et il les enseignait. Voilà, comme j'avais commencé à le dire, Jésus enseigne en race campagne, hein, à l'ombre d'un arbre ou je ne sais pas, mais
C'est pas dans une synagogue. La synagogue y allait les dimanches, mais le reste du